Bazotsango awa tonga wana po troisième te. Et puis par rapport sexuel, ils sont responsables. Pour se protéger, c'est le monde qui a la paix. C'est protéger quand c'est protéger parce que malade des ébélés. Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de votre fidélité, de votre confiance et de votre précieux soutien. Votre engagement nous encourage à vous informer chaque jour. Sud Kivu. Un civil a perdu la vie à Irambi Katana. Des affrontements entre les Wazalendo et la coalition AFCM23 RDF signalés samedi. De violents affrontements ont opposé, samedi 1er août 2026, les combattants Wazalendo à la coalition AFCM23 RDF dans la localité de Chirehe, située dans le village de Kabouchoua, groupement d'Irambi Katana, en territoire de Kabaré, au sud Kivu, selon des sources locales. Les échanges de tirs, qui ont duré plusieurs heures, ont contraint de nombreux habitants à fuir leur domicile pour trouver refuge à Katana Centre. Les mêmes sources indiquent que des éléments de la coalition AFCM23 RDF auraient quitté certaines positions de Louchèche pour se diriger vers Chirehe en passant au milieu de la population. Ces affrontements sont survenus quelques heures après qu'un civil, identifié comme Bishweka Pedrou, a perdu la vie dans le village de Kabamba. Selon des sources locales, un élément de l'AFCM 23 RDF serait impliqué dans cet incident survenu à l'issue des travaux communautaires, communément appelés Salongo. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, plusieurs acteurs locaux ont exprimé leur vive inquiétude et ont appelé au renforcement des mesures de protection des populations civiles dans le groupement d'Irambi Katana. Merci d'avoir suivi cette information. N'oubliez pas de liker, de partager cette publication et de vous abonner à Afro Info 243 pour ne rien manquer de l'actualité. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Bon, les amis, le Rwanda est en panique. Paul Kagame et son administration, panique totale. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a annoncé que désormais, ils ont fourni un travail formidable. Les FDLR, il faut savoir que sur 6 zones identifiées avec le Rwanda et la RDC, où se trouveraient ces fameux FDLR, tout ça, qui sont incapables de causer des dégâts au Rwanda, il y a une seule zone en dehors de l'espace occupé par l'armée rwandaise. Donc, dans cette zone-là, les FDLR qui se trouvent là-bas ont signé un protocole d'accord pour déposer les armes, aller au cantonnement et puis retourner au Rwanda. Le travail a été fait devant les témoins internationaux. Vous savez, il y a le Qatar dedans, l'ONU, les États-Unis et l'Union africaine. Maintenant, panique au Rwanda, ils ne savent plus quoi faire parce que plus des FDLR, plus de prétextes, c'est fini pour le Rwanda. Maintenant, ils sont en train de nier. Donc pour eux, ils sont en train de dire ouais, mais ce n'est pas ce qui était écrit dans l'accord et tout. Et donc là-bas, c'est marqué neutralisation des FDLR. Donc pour eux, neutraliser les FDLR, ça veut dire tuer les gens. Non. Donc pour eux, c'est la RDC qui devait faire le sale boulot, donc tuer tout le monde. Donc si on se dit ouais, toi t'es FDLR, on te tue. Non, c'est pas ça. Il faut rappeler, les amis, les FDLR sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Donc ils vont retourner dans leur pays. S'ils vont organiser un dialogue là-bas, il est temps aussi que les Rwandais se parlent entre eux pour trouver la solution. C'est tout. Maintenant, ils sont en train de dire, leur ministre des réseaux sociaux, non, voilà, c'est pas ça, et tout, oh non, on dit là-bas neutralisation. Donc, il faut voir que ces gens-là n'ont plus rien à dire. Donc, pour eux, neutraliser, c'est tuer tout le monde. Une dinguerie, les amis. Ils savent très bien que la RDC est en train d'épuiser tous les prétextes du Rwanda, surtout sur les FDLR. Donc, les amis, c'est juste une question de temps. Bon, les amis, voilà comment les jeunes des PPRD qui ont suivi Joseph Kabila aveuglement et Corneille Nangaa dans ces soi-disant, dans cette, je ne sais pas quoi, qu'ils appellent révolution
ou je ne sais pas, aspiration des peuples congolais, marcher comme AFDL jusqu'à Kinshasa et récupérer les pouvoirs. Il y a eu des promesses comme quoi, ouais, vous serez des ministres ou je ne sais pas quoi. Mais regardez maintenant, c'est aujourd'hui, ils commencent à se rendre compte que leurs objectifs n'est plus la même. Que peut-être Joseph Kabila a dupé cette jeunesse katangaise. Cette page que vous voyez, Kivu, utile, c'est une page de la propagande purement branchée M23. Voilà. Ces gens-là, des Banyamulenge, soi-disant Tutsi congolais, Banyamulenge, soi-disant Tutsi congolais, tout ça là. Regardez ce qu'ils ont. Voilà. Regardez leur publication. Alors, regardez. Dis ouais, je souhaite voir les chefs d'état-major ougandais parce que ce week-end, les chefs d'état-major ougandais étaient à Kigali avec Paul Kagame. On a eu des informations comme quoi il y avait aussi Makenga, Corneille Nangaa et Joseph Kabila, tout ça. Donc il dit, ouais, je souhaiterais voir aussi les chefs d'état-major ougandais visiter l'État indépendant du Kivu. Et lui, Idriss Perez, bon, vous le connaissez sûrement, il est dans l'AFC M23, bon, les jeunes des PPRD comme Fanny Cage, Henri Magie et les autres. Lui, il dit quoi? Que notre révolution n'a pas vocation à diviser, mais c'est pour ensemble, pour vivre ensemble, tout ça. Ça se voit que ce sont les idées de Joseph Kabila qui a mis dans leur tête. Les amis, il n'y a pas de... Idriss, il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution. Ces gens-là, leur objectif, c'est de créer un État indépendant là-bas qui dépend en fait de Kigali. C'est ça, de vous coloniser, vous les Congolais, dans votre propre pays, de récupérer vos richesses de cette partie de la République. C'est ça leur objectif. Vous, à cause de votre je ne sais pas quoi, si Lambert Mende, qui a travaillé à côté de Joseph Kabila pendant 12 ans, il dit que j'ai été manipulé par Joseph Kabila, alors que lui-même faisait partie de cette... Et vous, toi, Fanny Cage, toi, Idriss Perez, et les autres là-bas, là, maintenant, ils se rendent compte que, ah ouais, il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution. Ces gens-là veulent la balkanisation. Joseph Kabila dit, la balkanisation, la soudanisation, tout ça. C'est en réalité ce que lui veut avec le Rwandais. C'est ça. RDC, capture d'un combattant de la FCM 23 RDF. Ce samedi 1er août 2026, les troupes du général autoproclamé Mwami Congo Uhuru ont capturé un élément de l'AFCM 23 RDF sur l'axe Kavumu-Bunyakiri après que celui-ci aurait été abandonné par ses compagnons à la suite de la puissance de feu des Wazalendo. Vidéo de son témoignage. Ok, papa, unasema wewe ndio nani? Muvandimwe. Muvandimwe uko soda wala uko civil? Uko soda. Soda wa wapi? Nilikamataka wakanibeba chanzo. Tulipasi juzi. Siku gani? Juzi ndio tulipasi. Juzi ndio mlipasi. Sana unajikutana pale. Nilibatoroka kisha nikakuya. Kisha wenzetu wakanibania munjia na njoo kukuya. Bakakubania munjia kisha wakuya. Sambo mimi nasikia kama ulibapiga masasi. Sasa wewe mtu mlikuwa unataka uende ujiripoti, unaweza piga hii watu masasi walikutana habana silaha. Kisha unabapiga masasi. Hala sikupiga masasi. Na pole wote dirisha kutangulia. Ulipiga masasi. Ulipiga masasi. Na wakati bali kumetrize, lisasi ya mwisho ilikuwa mshambre ulitapiga na basha tosha chargeur. Juu ya nini ulifaa vile wakati unasema kama ulitaji ripoti? Wakati balinifika hako nizania sasa ni wale wenzetu wajua wananifuata nyuma. Wewe akikufuata nyuma na kukamata na ku Benzeno hizi wasau paske mnajuana. Unawasao akaju uko sawa na valaka dapo tenise vi. Na ulikuwa mwenite gani? Ilikuwa mparatuni 1 ya Bikoi. Paratuni 1 ya Bikoi. Asa uko mzaliwa wapi? Ninazaliwa hapa Rumbishi. Rumbishi ngambo ya Nord Kivu. Shajua nini ulitafutia njia ngambo za park?
Juu niliona sitapita barabara, juu tulifika pale kwa wanatuanisha sema wazalendo wanakuwaka huko. Kasema hivi na mimi njoo kuenda ponyokea njoo kwa NPT. Kisha ulikuwa na siku ngapi pale kwa mlikutana nao? Pale kwetu tulikutana nao, nilikuwa niisha palala pamoja na wale wasevile pale. Kuisha palala limoe. Asa na ulikuwa na wazo tenda wapi? Na wale wasivile uliongea na bona nini wakati mlikuwa pale? Nilikuwa na wazo ya kukua tu mpaka huko Bunyakiri. Sudi nijiokoe. Juu niliona nikisema vya mingi pale huko sana hapo watanikamata. Teni gani ulikuwa unavala? Ni teni tu yetu yenyewe tulitosha chanjo Bulgaria ya moto. Yai. Iko wapi? Iko hapo. Tuone sura yake. Lete. Bosala mangu. Shacha unasema walikukamata. Mbona nini nasikia kama M23 haikamate watu lakini watu wanaenda hapo peke? Si na kamataka sana nafanyaka makufe pia busiki na kamata watu na babe. Na babe. Asana sai we sa vile mkongomani. Unasema wenjo? Mvandimwe. Uko Munyawisha. Ndiyo. Uko Munyawisha, okay. Na message gani unapana? Tia. Message gani unapana ku bengine be mpaka sai ni bakongomani lakini wanaunga M23 mkono? Kubenye banayunga mkono mebenye rekamatoa kinguvu ba mingi tu banatoroka kama banatoka. Nyoroshe le teni yako. Côté ni militaire ya M23 ile nawaza haiko FRDC. Kinyangola na ile nyingine yako. Okay. Sawa, tia chini. Okay, shie tuko bazalendo ba axe Kasirusiru. Ba mouvement ya MNRC tunaongozwa na Uhuru Mwami Kongo 13. Tunatumika juu ya kuchunga inchi na wananchi na mipaka ya inchi. Lakini huzuni kwa kusikia ke wewe unaweza kuko Kongoleme unaunga adui mkono. Haiko mzuri. Na tukikamata mtu hatumuwaki hapana. Serikali iko pale kwa kufanya kazi yake. Tunakukamata, tunakupeleka ku batayo na kupeleka mpaka nafasi kwe utaenda kwa kufanya tena mafunzo kukutosha ideology ya M23 mkichwa yako. Usiwazia si batakuwa hapana. Donc kwa wakati unafika mikono bazalendo c'est-à-dire que unapona. Sana na njoo. Mais hapa direct wewe maana ujue kama unakuwa soda wa FARDC pana mzalendo. Ndio. Shi utatoka unaenda tunakupana après wanakukamata walikale Kisangani unaingia tena au centre de formation pana kugabula tena nyingine fasi kwa batajisikia. OK. RDC, Kinshasa accuse le M23 d'avoir expulsé un officier des FARDC du mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Le gouvernement congolais affirme qu'un officier supérieur des forces armées de la RDC, FARDC, désigné pour intégrer le mécanisme conjoint de vérification élargi, plus MCVE+/EJVM+, a été expulsé de Goma par la coalition AFCM23, compromettant le déploiement de cette structure chargée de surveiller le respect du cessez-le-feu. L'information a été communiquée par le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo, lors du Conseil des ministres tenu vendredi à Kanyama-Kasese. Selon le gouvernement, aucune justification valable n'a été avancée pour cette expulsion, dénoncée comme un obstacle au fonctionnement du mécanisme. Kinshasa estime que cet incident risque de retarder la mise en œuvre effective du MCVE+, dont la mission est de contrôler le cessez-le-feu, d'enquêter sur les violations présumées et de transmettre ses conclusions aux médiateurs du processus de paix. En attendant la désignation d'un remplaçant, le déploiement opérationnel du mécanisme demeure suspendu. Goma, un incendie près de l'aéroport international de Goma dévore des maisons au quartier Virunga, avenue Poto-Poto, près de l'église 8e Sepak Virunga, chez le pasteur Justin.
Ituri. Plus de 200 civils enlevés par les ADF le 29 juin à Pangoyi et TP Mambaza se sont échappés après un assaut des FARDC. L'information est confirmée par le défenseur des droits humains, Zéphanie Kataliko, qui appelle à protéger les rescapés et à les remettre aux autorités. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Quel est le message que vous nous dites aujourd'hui? Je crois que le message d'abord qu'on doit donner ici, je suis invité, comme j'ai été coopté président d'honneur de l'association Banakin de Lubumbashi. Nous venons évidemment de la province du Haut-Lomami avec le président et nous sommes à Lubumbashi parce que, comme vous le savez, le président a d'autres activités ici, notamment l'inauguration du palais de justice. Nous étions donc venus ici, je suis venu rencontrer les membres de l'association à laquelle j'appartiens pour leur passer les messages. Le message essentiel qu'on apporte ici, c'est les messages de l'unité. Et je suis content que même si c'est une association qui s'appelle Banakin de Lubumbashi, mais les membres viennent de partout de la République démocratique du Congo. Et je crois qu'il n'y a rien qui nous rassemble qui soit plus fort que la RDC. Maintenant, vous avez parlé du dialogue. Oui, le président a toujours été un homme de dialogue, mais ce dialogue-là doit se faire avec les Congolais qui savent que nous devons combattre l'ennemi. C'est ça la priorité principale. Comme j'ai demandé aux membres de l'association, c'est de nous mobiliser dans notre unité derrière le rempart, le président de la République, pour mettre fin à la guerre. C'est dans cet esprit aussi que tous les Congolais qui veulent venir doivent suivre l'exemple du cardinal qui a lui-même dénoncé l'agression rwandaise. Je crois que c'était l'essentiel du message de ma tournée ici. J'aurai l'occasion de revenir rencontrer et discuter les hommes, les femmes de Lubumbashi, non seulement autour du travail que fait le président de la République et le gouvernement, mais aussi sur comment on va renforcer les objectifs fixés par l'association Banakin de Lubumbashi. De province. Alors, durant cette mission d'itinérance, vous avez vu, il y a un seul élément, le président et son peuple. Les peuples, dans toutes les dimensions du monde, d'abord au plan de la sécurité, ensuite au plan socio-économique, ensuite d'ailleurs on peut parler au plan de la production et de tout ce qui y est rattaché. Le président de la République est venu, conformément justement à sa vision, pour donner d'abord une réponse. La première réponse que le président de la République a apportée, c'est sa présence. Parce que lorsque le président de la République arrive à un endroit, le premier fait, c'est de rassurer les populations, parce qu'il y a toujours ces petites questions de sécurité, toutes ces questions-là, lorsque le président de la République arrive, du fait de sa présence, c'est déjà une réponse. Et vous avez vu la réponse que les peuples lui ont accordée, que ce soit ici à Lubumbashi ou dans les Haut-Lomami, à travers l'accueil. Ça veut dire qu'il y avait une volonté de partager et de communier avec le président et de marquer ces moments. Le séjour du président a été marqué par plusieurs temps forts. Et d'ailleurs, ici à Lubumbashi, peut-être que vous verrez les images le soir, le président de la République a tenu une réunion d'état-major sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, parce qu'il y avait ici les vice-premiers ministres de l'Intérieur, de la Défense, les chefs d'état-major général et tous les têtes couronnées de l'armée qui suivent au quotidien la situation sécuritaire et opérationnelle dans la partie Est. Au-delà de cette réunion, le président de la République a réuni tous les 4 gouverneurs des 4 qui composent l'ex-province du Katanga avec leur chargé de sécurité, cette fois-ci, pour parler non pas de la sécurité dans la dimension de la guerre, mais dans la sécurité dans la dimension quotidienne des populations, la situation de la criminalité urbaine à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kamina ou encore dans le Tanganyika à Kalemi. C'était l'occasion pour le président de la République d'écouter à travers ses représentants ici les priorités ou les différents besoins des populations et comme il y avait son état-major à côté, évidemment apporter des réponses. Au-delà de cet aspect, mais il y a l'aspect économique, j'ai envie de dire économique et social. Parce que lorsque Kanyama Kasese approvisionne Lubumbashi, on n'a plus de pénurie qu'on a connue il y a 2-3 ans, ou avec la Zambie, ou avec l'Afrique du Sud, c'était une crise autour du maïs. Aujourd'hui, cette crise, c'est du passé. Mais c'est pas seulement l'économie, mais ça se rattache au social. Le social, vous avez vu l'hôpital moderne, inauguré, je crois qu'il n'y a pas
un hôpital de ce type dans toute l'histoire de la province du Haut-de-Mami. Mais il y avait de l'eau, 50 ans après, il y avait de l'eau qui ressortait dans les robinets. Et donc, lorsque vous regardez tous ces aspects, la visite du président de la République était en elle-même une réponse. Je n'ai pas envie de parler des routes, parce qu'il y a des gens qui sont venus d'Mbujimai par route et ils vont repartir. Et donc, tout ça circonscrit un peu le concept que j'appelle, moi, le président et les peuples, pour montrer qu'il y a non seulement cette communion, mais il y a aussi des solutions que le président de la République apporte avec le gouvernement. Bon, écoutez, vous savez que la justice a toujours été un pilier pour le président de la République. Et lorsque vous avez vu vous-même l'œuvre, l'ouvrage, ça veut dire que ça donne le temps d'une justice que le président de la République veut proche, d'une justice que le président de la République veut juste, si je peux me permettre cette formule. Et ça donne aussi un signal, parce que lorsqu'on parle de criminalité, à la fois au sens urbain ou au sens économique, ça suppose des réponses. Et l'inauguration de cette cour, impressionnante d'ailleurs, donne une illustration de la volonté du président de la République de faire de cette dimension judiciaire un véritable pilier de manière effective ici dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a procédé ce vendredi 31 juillet 2026 à l'ouverture des travaux de la commission urbaine de l'éducation de la ville-province de Kinshasa, édition 2025-2026, organisée par le ministère provincial de l'éducation à l'école Marie-Makilé de Plaza dans la commune de Lancélé. Placées sous les thèmes éducation et intelligence artificielle, ces assises réunissent les acteurs du secteur éducatif afin d'évaluer l'année scolaire écoulée, préparer la rentrée 2026-2027 et de définir les orientations stratégiques du système éducatif. À son arrivée, le gouverneur a été accueilli par le bourgmestre de la commune de Lancélé, Franck Mbozo-Lamesso, le ministre provincial de l'éducation, ainsi que plusieurs acteurs du secteur éducatif et a reçu les honneurs de la police. Dans son adresse à la presse, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a souligné la quintessence de ces assises qui permettent de définir les réformes à mettre en œuvre, les orientations stratégiques à privilégier, ainsi que le mécanisme nécessaire à leur application et à leur suivi. Pour rappeler pour Nabiso, ville à Kinshasa, on a besoin plus de citoyenneté. Parce que mingo j'allais vivre dans la Kinshasa, ils ont des problèmes, il y a civisme et la citoyenneté. Tandis que l'école et jouer vrai rôle dans haut. Il y a réponse à un problème, il y a société. Alors, de ce point de vue, tu rappeler acteur, il y a secteur éducation et c'est ngeliba inculquer bana, ba valeur, il y a malamu pour que ba rendre environnement d'abord ça. Tu ban diété,
la valeur et s'inculquera au plus bas âge. Tandis qu'on perd de génération de parce que aujourd'hui, un environnement sain, une ville assainie, vous allez bon thermomètre relaxé que, vous allez bon dans une très bonne civilisation. Alors, il faudra que l'école ait transformé davantage et enseigné davantage la valeur on a un respect environnement, la valeur à civisme pour que ville n'abisso. L'autorité urbaine a également insisté sur les rôles fondamentaux de l'école dans la transformation de la société. Parce que ça doit jouer la valeur moko, il y a assainissement, il y a assainissement au milieu na bango, va jouer la valeur moko, il y a civisme positif et va permettre à ce que vision tata moko nzamboka. Vision de qu'on a quatre villes à Kinshasa et ça la bongo matérialisé et ça la bongo bien poursuivi même pour les années très à venir et de manière pérenne. Les travaux de la commission urbaine de l'éducation se poursuivront avec plusieurs ateliers consacrés notamment à la gouvernance scolaire, à la préparation de la rentrée 2026-2027, à la digitalisation du système éducatif et à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les enseignements. Sa démarche, elle est simple, premièrement. Faire partir tout le monde écarté, tout le monde aux alentours de Katumbi. Il veut gérer Katumbi. Voilà Olivier Kamitatu. Voilà, Olivier Kamitatu. Et tout, pour moi, il y a à faire partie, à gérer Kamitatu, à gérer Katumbi, à penser qu'il y a un dialogue, s'il y a dispatch des postes. Comme toujours, il n'a jamais gagné même les élections dans le quartier Nabango. Oh. Mais il a déjà été élu où? Non, mais ça, mon corps, leader, ma couille, là. À Salanini. Il y a des salles de classe comme de Tonga. Non, mais est-ce que pour la carte leader, il faut tomber? Non, mais il faut comprendre le fonctionnement politique par la bichou. Si toi, pays, nous sommes Tonga, maintenant, il y a 4 grands leaders, il y a œuvre caritative. Auquel place, moment, ils ont raté. Sauf que c'est moment. Donc, l'idée de Kamitatu, ils ont les gens, parce que Kamitatu aura toujours un poste et un combine. Pas comme un ministre, il fallait Katumbi, à Sangana, tu sais qu'il dit, il fallait qu'il dialogue. C'est-à-dire, il y a un politicien, il y a un combine. Le rôle de mon dialogue est comme il permet pour Kamitatu. Il faut écarter tout le monde, attirer la maître et la gestion à Katumbi pour placer ma pion. Sur les lèvres de plusieurs, peut-être que vous êtes déjà informés, nous ne le savons pas, c'est la constitution de la RDC qui bloque les développements. Vous êtes d'avis? C'est l'incompétence qui bloque le développement et non pas la Constitution. Nous avons une très bonne Constitution. Je vais vous retourner la question. Est-ce que c'est la Constitution qui nous demande de payer les députés plus de $20,000 américains, payer le ministre plus de $20,000, et c'est cette même Constitution qui nous demande de ne pas donner l'électricité à la population congolaise? Est-ce que c'est cette Constitution qui nous demande de ne pas donner de l'eau potable? Est-ce que c'est la Constitution qui nous demande ça? Non, c'est l'incompétence notoire. C'est ça. Nous avons une très bonne Constitution. Cette Constitution a été votée à 86%. Ce n'est pas une Constitution de belligérants. Et je m'étais opposé en 2015 et je m'opposerai toujours. Ceux qui veulent changer la constitution de notre pays, je crois qu'ils ont les démons en eux. Parce que c'est les démons de la division. Et si on veut nous amener à la division, qu'on touche à la constitution, ça va nous amener à la division. Et je n'accepterai jamais cette division. Je suis là pour l'unité du pays. Mais on ne doit pas jouer avec la constitution. Soyons quand même sérieux. Hein? Il ne faut pas aller dans le populisme, dans les discours creux. Il ne faudrait pas avoir de l'autosatisfaction. Il faudrait savoir aujourd'hui que le peuple souffre. La Constitution prévoit tout dans ses articles. La bonne gouvernance. La bonne justice. La justice, elle doit être indépendante. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons de bons juges, mais la justice n'est plus indépendante. Il y a l'ingérence des politiques dans la justice. Les vrais voleurs sont en train de rouler carrosse, ils sont dans des avions business class, et le pauvre Congolais se retrouve en prison. Aujourd'hui, l'insécurité, la criminalité, le nombre de gens qu'on tue dans toutes les provinces, les bandits à main armée, est-ce que c'est à cause de la Constitution? Non, c'est à cause de la mauvaise gouvernance et de l'incompétence.
Nous devons défendre l'intérêt du peuple congolais. Et le programme que j'avais, mais ce pays allait redécoller. Là, on est en train de patauger tous les jours. On est en train de patauger. Dites-moi, depuis qu'il y a eu élection, quel est le changement dans l'assiette du peuple congolais? Le budget est revu à la hausse. Quel budget? 18 milliards, c'est ce que vous appelez budget? Mais c'est triste pour un grand pays comme le Congo. Je vous ai dit que le budget, les 18 milliards, si vous regardez le basketball américain, NBA, le budget du basketball dépasse le budget du Congo. Le pays le plus riche qui est devenu un pays le plus pauvre à cause des détourneurs, c'est ce que vous acceptez? Non. Nous avions un programme, c'était pour remettre la joie au peuple congolais. Et je l'ai fait quand j'étais gouverneur. Pourquoi? Dans le Grand Katanga. Je l'ai fait dans le Grand Katanga. Et s'il n'y avait pas eu les élections chaotiques, si on avait respecté le choix du peuple, ce pays allait déjà changer. Mais je ne suis pas un pleurnichard, je suis un homme de solution. Quand vous voyez quelqu'un, il pleure tous les jours du matin au soir, il ne fera rien de bon. C'est comme un père de famille, vous pleurez, ça ne va pas, c'est à cause de mon voisin, les enfants ne mangent pas, les enfants ne vont pas à l'école. Un papa doit être un père responsable. Est-ce que vous avez un message particulier que vous pouvez lancer à la population qui vous suit? Le peuple congolais doit garder espoir et surtout n'ayez pas peur. Nous devons continuer à croire en Dieu, c'est le seul libérateur. Mais on dit toujours aide-toi et le ciel t'aidera. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.